Bonjour les amis, j'espère que vous allez tous bien. Donc aujourd'hui je vais vous faire un tirage pour les flammes jumelles, donc c'est un tirage à choix, un tirage intemporel. Donc il fonctionnera à partir du moment où vous le regardez sur les semaines et les mois à venir. N'oubliez pas que c'est un tirage général qui ne peut pas forcément parler à tout le monde. Et si vous avez besoin d'une consultation privée avec moi, vous avez mon adresse email qui s'affiche sur la vidéo ou alors dans la barre de description. Donc surtout n'hésitez pas à m'envoyer un email, je vous répondrai dans les jours qui suivent, voire même l'heure, tout dépend de mon activité, mais j'y réponds. Et je vous enverrai les conditions pour une consultation. Donc vous verrez là, on va avoir du coup le tirage en accéléré, puis le choix que vous allez pouvoir faire. J'ai profité de cette journée parce que nous sommes le 8-8 et qu'il y a un portail aujourd'hui et que je suis plein d'énergie, donc du coup, voilà, donc je profite de faire ce tirage aujourd'hui. Et donc, on se retrouve tout de suite. Donc, vous avez trois choix. Le premier, donc c'est le trèfle en argent. Le deuxième, c'est l'améthyste. Et le troisième, c'est le bracelet œil de tigre. Donc, je vous laisse faire votre choix. Je vous laisse tranquille et on attaque le tirage. Ok, donc on y va pour le tas numéro 1 qui représente donc le trèfle en argent. Allez, donc c'est parti. Donc de toute façon, je vais compléter après avec d'autres cartes. Alors, dans l'oracle des âmes jumelles, donc on a la carte le yin et le yang. Donc cette carte, elle va nous parler vraiment d'un alignement entre le féminin, entre le masculin. Je pense qu'il y a un équilibre qui est en train de se faire pour vous, le tas numéro 1, entre votre côté masculin et le côté féminin, mais aussi pour votre masculin ou votre féminine, du coup, qui retrouve aussi un équilibre. Dans l'oracle des miroirs, j'ai la carte de la sexualité. Donc au niveau de la sexualité, j'ai l'impression que il y a quelque chose qui s'aligne. Alors ça peut être vraiment dans la 5D comme ça peut être dans la 3D. Il y a une notion vraiment d'équilibre sexuel. Peut-être que les envies aussi se stabilisent, c'est-à-dire que dans ce genre de relation, il y a beaucoup en tout cas de choses qui ne sont pas compréhensibles, pardon. Il suffit qu'en fait votre masculin ou votre féminine, du moins, ait un rapport ou pense du moins à un rapport pour que ça éveille chez vous un sentiment, du coup, on va dire peut-être d'envie, de plaisir aussi, mais d'incompréhension. Donc parce qu'il y avait en tout cas un déséquilibre sur le plan de la sexualité. Je pense que là, au niveau de votre masculin, c'est en train de s'aligner. Euh, donc, étant donné que la question, elle est quand même où va ma relation de flamme jumelle, elle va là pour le moment sur un équilibre sur le plan sexuel. Dans l'oracle des miroirs, encore mieux, tiens. Dans l'horoscope Béline, donc j'ai la carte de la prospérité, de l'abondance et la carte de la fin. Donc, on indique ici vraiment une fin de cycle avec la carte de la mort. Il y a quelque chose qui se transforme, il y a une prospérité, il y a une abondance qui va arriver. Alors pour moi, ça va être plutôt une abondance plutôt sur le plan charnel. Il se pourrait qu'il y ait des retrouvailles, qu'il y ait des parties de jambes en l'air, hein, soyons honnêtes, qui du coup voilà vont faire plaisir, hein, j'ai l'impression. Hein. Dans les anges de l'amour, j'ai traité les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accordez à vos parents. Ce travail, en tout cas, qui a été fait par vous, je pense même par lui, il y a quelque chose de transgénérationnel qui peut, en tout cas, rentrer en compte. Le fait que ce genre de relation n'existe pas, ou qu'on vous fait comprendre que, par le biais de la famille, hein, qu'on vous fait comprendre que vous êtes en train de vous planter, que vous êtes en train de vous mettre dans un mur, que c'est uniquement pour du charnel. Donc on vous demande en tout cas de ne pas, on vous demande vraiment de traiter les problèmes familiaux, mais de ne pas suivre un schéma que la famille pourrait vous suggérer de suivre, d'accord? Ensuite, dans le tarot des archanges, j'ai le page d'Ariel, donc qui représente le page de denier. Donc dans les mots-clés, nous avons digne de confiance, intelligent, instruit, équilibré. Une excellente opportunité s'offre à vous, études ou formation, il est temps de se mettre au travail. Pour moi, il y a des choses en tout cas qui vont être mises en marche, puisqu'on est sur un page
Et le page de denier, c'est vraiment la personne qui vient avec son denier, qui fait une proposition, qui peut faire une proposition, ou c'est vous qui pouvez faire une proposition. En tout cas, c'est planter la première graine, le page de denier. C'est vraiment celui qui plante la première graine et qui va voir en tout cas sa graine évoluer sur du long terme, parce qu'on est sur des deniers. Dans l'oracle coup de cœur, j'ai la carte du masque. Donc pour moi, la relation, elle est encore pour le moment masquée, elle est encore cachée derrière quelque chose, donc elle n'est pas encore au grand jour, elle n'est pas encore dévoilée. Il y a encore des choses qui doivent être, il y a des choses qui doivent être réglées, des vérités aussi qui doivent être mises en avant. Donc là, si je me base par rapport à ce qu'on a, bon, sur l'heure actuelle, en tout cas, il y a vraiment des choses qui commencent à se réveiller sur le plan sexuel, sur des schémas, en tout cas, qui proviennent de la famille, qu'on essaye un petit peu de casser ou de couper, hein, avec de toute façon la carte de la mort, on essaie de couper avec certaines choses. On veut retrouver un équilibre. On veut retrouver vraiment un équilibre dans sa relation. Hein. Alors, on va prendre celui-là. On va voir un peu ce qu'on a en plus par rapport à la relation. Donc, où va votre relation de flamme jumelle? Qu'est-ce qui va en être dans les semaines et les mois à venir? Il va y avoir des choses qui vont bouger. On a la carte de la force. Elle aurait pu partir encore plus loin, cette carte. Je vais aller la chercher. Bon, là on nous parle, en tout cas on a la carte de la force, la carte du diable et la carte de la reine de Pentacle. Pour le moment, on vous dit de garder encore de la force, de garder encore patience avec la reine de Pentacle, parce que les choses, elles sont pas encore tout à fait dans quelque chose de stable, dans quelque chose de sain. Il y a encore en tout cas un petit peu de toxicité. Alors, quand je parle de toxicité, c'est pas vraiment quelque chose qui est vraiment toxique, parce que là, on peut parler vraiment avec la carte du diable, de l'ego, qui est toujours un petit peu présent chez le masculin, ou peut-être chez vous. Quoi qu'il en soit, on vous dit de garder cette force, de garder votre énergie aussi, parce que la force avec le diable, c'est aussi avoir une bonne énergie, hein, d'accord? C'est d'utiliser une bonne énergie, en tout cas, qui peut provenir, alors, de la libido, ça peut provenir de l'adrénaline, ça peut provenir de la colère aussi. Hein. Des fois, il y a une bonne énergie qui provient de la colère. Tout dépend de comment vous utilisez l'énergie de la colère, par exemple. Bon, on vous dit d'être patiente, d'être patient, que les choses, elles se feront avec le temps. On est sur un page de denier qui découle sur une reine de pentacle. Sur une reine de denier, c'est la même chose. Donc, on passe quand même du page à la reine. Bon, il y aura une évolution, mais elle va être lente. Hein. Cette évolution va être relativement lente. Pour le tas numéro 1, j'ai l'impression qu'on est plutôt sur un début de parcours. J'ai vraiment la sensation d'un début de parcours où vraiment, en fait, la sexualité prend vraiment de la place. Ouais, j'ai l'impression que c'est vraiment un début de parcours parce qu'on me parle d'un coup de foudre, de quelque chose d'assez rapide, et tout de suite, il n'y a plus de communication. Il y a quelque chose qui est caché, il y a d'où fait le masque, d'où fait que c'est une jeune personne aussi. Donc là, ça va plus toucher peut-être des jeunes personnes qui viennent juste de commencer leur relation, qui sont perturbées par toute cette sexualité qui aligne vos chakras, qui aligne votre côté yin et yang. Du coup, vous êtes un peu perdu et on voit tout de suite une fin. Donc, il y a vraiment une coupure et du coup, là, maintenant, vous devez travailler sur vous, d'accord? Donc, pour moi, c'est un début de parcours. Là. Si jamais vous n'êtes pas en début de parcours, vous avez choisi le tas numéro 1, bon, c'est compliqué du coup. Après, je peux me tromper. Okay. J'ai l'attraction magnétique, l'alchimie. Ouais, c'est en pause, la relation, elle est en pause pour le moment. C'est
Tout à l'heure, je voyais qu'il n'y avait pas de communication, qu'il n'y avait pas de dialogue. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Ah, je supporte pas quand les cartes sont pas dans le bon sens, c'est un truc de fou. Surtout quand elles ont des dessins comme ça derrière. Ok. Bon, on nous dit ici qu'au niveau de l'attraction, au niveau de la relation, pour moi, c'est plus au niveau de la relation, il y a quelque chose qui a été mis en pause. J'ai l'impression que du coup, toute cette attirance d'un coup a dû faire peur à l'un ou à l'autre, et du coup, ça a mis la relation en pause. Alors, effectivement, pour l'un, ça crée vraiment une blessure du cœur, un chagrin, euh, mais ça permet une évolution, hein, d'accord? Ça permet en tout cas de porter les choses à un niveau supérieur, et j'ai quand même le retour de cette personne, hein. Donc là, pour moi, au niveau du tas numéro un, pour les personnes qui se reconnaissent dedans et que vous êtes plus du tout en communication avec, on vous indique quand même que il y a quand même un retour, hein, de cette personne qui revient. Moi, j'ai cette personne qui revient. Alors effectivement, c'est clair que c'est pas facile à passer, c'est un cap qui est pas facile à passer, et vous allez de toute façon réussir à trouver un bon raisonnement là-dedans, une paix. Alors si vraiment vous êtes en début de parcours, si j'ai un conseil à vous donner, c'est vraiment d'essayer de vous délester un petit peu de tout ça, de ne pas trop être dans l'addiction de guidance, dans l'addiction de recherche sur les flammes jumelles. Je tiens à rappeler que les flammes jumelles, ce n'est que des théories, d'accord? Il n'y a pas de vérité, c'est chacun a sa propre vérité là-dessus, et vous ne trouverez pas de toute façon sur le net la réelle, le réel en tout cas, phénomène de flammes jumelles. C'est chacun le vit avec son expérience, et chacun peut partager son expérience et dire ce qu'il en a vécu. Après, de dire que certains ont la vérité par rapport aux flammes jumelles, je suis désolé, ça ne reste que des théories. Voilà. C'est comme les planètes, hein, on fait des théories sur des planètes vivables, on ne sait pas si elles sont vivables ou pas, personne n'y est allé, donc c'est exactement la même chose. Donc voilà pour le tas numéro 1, et donc nous allons passer au tas numéro 2. Donc c'est parti. Ok, le tas numéro 2, donc c'est l'améthyste. Allez, c'est parti, on y va. Alors, dans l'oracle des âmes jumelles, donc j'ai la carte de l'ancien. Alors ici, on va nous parler probablement de personnes qui sont déjà peut-être en milieu, voire fin de parcours. L'ancien va nous parler de choses qui pourraient remonter du passé, des choses qui ont été aussi travaillées. Il y a comme une notion aussi de maturité là-dedans. Il y a une notion de maturité, il y a une notion de voir les choses avec maturité. Enfin, c'est comme ça que je vois le truc, hein. C'est vraiment de voir les choses avec maturité, avec un meilleur ancrage. On a beaucoup de orange dans cette carte, donc on va beaucoup nous parler du chakra, Ouh, Tristan, il va falloir que tu ailles voir un orthophoniste. J'en ai marre de moi. Le chakra sacré. Bon, il faut savoir que de base, je tiens à vous le dire quand même, parce que je veux me défendre, hein. Il faut savoir que de base, quand j'étais petit, j'étais dyslexique, je zeuzetais et je bégayais. Donc c'était une totale... voilà. Je m'en suis très très bien sorti, il n'y a pas de problème, mais parfois j'écorche les mots encore et encore. Donc voilà, c'était la petite parenthèse. Bon, sur l'ancien en tout cas, là je vois pas mal le chakra racine, le chakra sacré et le chakra du cœur. Euh, pour moi, il y a une notion en tout cas d'être bien ancré, d'être en alignement avec soi-même, mais surtout parce qu'il y a du vécu aussi. J'ai une notion de vécu là-dedans, hein. Il y a des choses, je ressens des personnes qui ont eu des vies assez difficiles, des vies qui ont été une enfance aussi peut-être, une adolescence, un parcours très compliqué qui a demandé en tout cas, qui a demandé à se murer, qui a demandé à se protéger, qui a demandé à devoir suivre des règles. Ouais, suivre des règles, c'est ce que je ressens. Il y a des murs que vous avez posés autour de vous, il y a des obstacles que vous avez mis aussi, des protections, beaucoup de barrières aussi. Vous protégez beaucoup du cœur, hein. Pour moi, voilà, là j'ai vraiment cette notion-là. Je me base pas du tout par rapport à ce jeu, je me base pas du tout. J'ai même pas lu le bouquin du jeu, hein. Je me base vraiment sur mes ressentis, hein, au niveau des cartes. Donc voilà, c'est vraiment cette notion que j'en ai de bagage. En tout cas, j'ai l'impression qu'il y a des bagages émotionnels, qu'il y a des choses qui se cumulent et
provient vraiment de l'ancien, il y a quelque chose qui est encore présent. Dans l'oracle des miroirs, j'ai le contrat. On pourra me parler ici de personnes qui ont été peut-être mariées dans le passé, mais c'est pas que ça. On pourrait m'annoncer ici vraiment que dans les semaines et les mois à venir, il pourrait y avoir des compromis, des accords, je ne parlerai pas de mariage, de choses comme ça. C'est probable, peut-être, que certains pourraient arriver à une complétude et d'arriver à un mariage. Euh, Ici, c'est vraiment, en tout cas, revoir les choses de l'ancien temps, de remettre ce genre de choses au goût du jour. J'ai l'impression d'avoir des personnes qui sont euh, pas nées dans la bonne époque. En fait, voilà. J'ai cette notion de personnes qui sont pas nées dans la bonne époque, ou dans la bonne génération, et que il y a toujours ce truc présent de l'ancien, et on essaie de trouver des accords, en fait, vis-à-vis de ça dans la vie actuelle. Dans l'horoscope Béline, j'ai la récompense et la fidélité. On m'indique ici, dans les semaines et les mois à venir, vous allez être récompensé de votre fidélité, d'accord, de votre acharnement à garder vos valeurs, à garder votre cap, à garder une direction que vous avez toujours suivie, notamment vos principes de l'ancien. Il y a vraiment cette notion-là d'avoir comme signé un pacte avec vous-même, d'accord. euh, C'est long, par contre, c'est long. Ça fait un petit moment, j'ai la sensation pour ces gens qui sont dans le tas numéro 2, que c'est très long. Ce que vous avez fait sur vous-même, ce que vous avez, vos principes, vos valeurs, que vous ne dérogez pas, que vous n'allez pas à l'encontre de ce que vous voulez dans votre vie et de là, en fait, vous n'irez pas comment vous expliquer ça? Vous faites des rencontres, vous voyez des gens par exemple, et cette personne-là va vous dire quelque chose qui est à l'encontre de vos valeurs, par exemple. Certains diront, oh bon, ben, je vais peut-être le faire parce que sinon cette personne va peut-être plus me regarder ou non. Là pour ce tas-là, j'ai l'impression que c'est non, non, non. J'irai pas à l'encontre de mes valeurs, j'irai pas à l'encontre de qui je suis. C'est pas grave. Écoute, Nachar, hein, next, hein. Il y a pas de souci. Et par rapport à ce contrat que vous vous êtes mis sur vous-même, on vous parle d'une récompense parce que vous êtes fidèle à vous-même, d'accord? Cette récompense, de toute façon, de ce que je vois par la suite de ce qu'on a, c'est très beau, je trouve. Dans les anges de l'amour, j'ai la carte de l'âme sœur. On vous dit oui, c'est bien votre âme sœur. Donc pour moi, vous avez en tout cas maintenu quelque chose parce que vous êtes convaincu que c'est votre âme sœur ou votre flamme jumelle, d'accord? Et que vous savez, quoi qu'il en soit, que vous allez être récompensé de votre fidélité. On a dans le tarot des archanges le 4 de Gabriel, qui représente le 4 de bâton dans le tarot de Marseille. Le 4 de bâton dans le tarot de Marseille, c'est l'harmonie familiale, c'est la structure, c'est la stabilité. On est sur du 4, donc on est vraiment sur quelque chose de stable. Là, on est sur les 4 côtés d'un carré. Euh, Tout est linéaire, tout est limpide. Il n'y a pas de secret avec le 4 de bâton. C'est l'harmonie, c'est le bien-être, c'est vivre pleinement sa vie dans son chez-soi, dans son intériorité, dans son être intérieur aussi, parce que le 4 de bâton fait partie aussi du foyer intérieur, de ce qu'on a à l'intérieur de nous. Le message, il vous dit, après l'effort, le réconfort, vous récoltez les fruits de votre travail. Débarrassez-vous des situations qui vous accablent. Et ça, vous avez su le faire. Ça, vous avez su, en tout cas, vous débarrasser des situations qui vous accablent parce que vous n'allez pas à l'encontre de ce que vous êtes. Vous ne vous laissez plus bouffer depuis un certain temps. Moi, j'ai des personnes comme là, c'est vraiment la notion que j'ai. Et là, j'ai des personnes qui sont en milieu, voire fin de parcours, qui vont arriver à une complétude. J'ai dans l'oracle coup de cœur, j'ai le retour. Bon, le message est l'année prochaine. Je pense que là, moi, le message l'année prochaine, il y a ça fait depuis l'année prochaine que vous n'avez pas de nouvelles. L'année prochaine, l'année dernière, pardon. Ouh, Tristan, réveille-toi. Je pense que ça fait partie de l'année dernière, en fait, pas l'année prochaine. Je pense que là, ça vient de dire que ouais, sur un an, vous avez beaucoup travaillé sur vous
et que là, il y aura probablement, en tout cas, un retour. Alors, peut-être pas un retour de la personne, mais un retour aux justes choses, d'accord? Un retour à la récompense. Vous allez peut-être recevoir un cadeau de l'univers en attendant. Ça peut être une âme sœur. Ça peut être une âme sœur qui vient sur votre route, hein, pour les flammes jumelles, d'accord? Ok, allez, pour le tas numéro 2. Est-ce que ça va aboutir tout ça? 4 de bâton encore. Pour d'autres, j'en ai qui ont dû se séparer d'une ancienne relation aussi, hein, d'un ancien contrat de mariage. Et si vous avez pas, si vous vous reconnaissez là-dedans par rapport à un divorce, si vous avez été juste pendant votre mariage, vous serez récompensé par rapport à ce contrat. Allez, quels sont les autres messages pour la partie numéro 2, s'il vous plaît? 7 d'épée, c'est pas très bon ça. On vous a volé, on vous a pris quelque chose. Ce qui est bien, c'est que j'ai l'impression que vous avez peut-être perdu votre étincelle et que cette relation que vous avez connue avec cette personne à l'époque, c'est comme si qu'elle avait volé votre feu intérieur. Hein. Vous n'arrivez pas à le retrouver, ce feu intérieur, cette fameuse étincelle. Je suis désolé pour le bruit des cartes sur la table, mais j'ai plus de nappe en ce moment et je sais que ça fait du bruit, c'est désagréable. Le 2 de coupe, exactement, c'est ça. C'est cette sensation d'avoir perdu quelque chose, en fait, dans cette relation. Il y a, pas dire qu'il a volé votre cœur, mais c'est cette sensation d'avoir été, ouais, qu'on vous a volé cette étincelle, cette flamme qui était à l'intérieur de vous. Quand vous avez connu cette personne, vous aviez un feu intérieur, vous aviez une flamme. Cette flamme-là, elle a été prise dans cette relation. D'accord? Vous vous êtes senti dépourvu de cette flamme, dans l'impossibilité et voire l'incapacité de faire d'autres rencontres. Ça vous a plongé dans l'illusion, par contre. Ça vous a plongé dans l'illusion, dans les rêves éveillés. Dans ce groupe-là, numéro 2, beaucoup de 5D. Hein. Attention, c'est pas très bon la 5D. Malgré ce qu'on peut entendre hein, sur la 5D, moi je suis pas d'accord, après chacun sa vérité, mais moi je suis pas d'accord. Hein. Déjà, on passe pas de la 3D à la 5D, hein, il y a la 4D déjà avant, donc on saute pas les étapes. C'est quelque chose de très facile de parler de la 5D, hein, c'est une facilité. J'aimerais bien avoir une autre carte, s'il vous plaît. Ouais, donc cette relation, de toute façon, elle a été unilatérale. C'est ce qu'on me dit. C'est pour ça que vous êtes plongé dans une forme d'illusion, vous êtes plongé dans la 5D, vos pensées, elles tournent énormément vis-à-vis de la relation. Vous faites qu'y penser H24. Alors ici, je vais vous dire concrètement ce que vous êtes en train de vous dire dans cette relation. Vous vous dites, pour vous rassurer, que de toute façon, cette personne, elle était mauvaise, que cette personne, de toute façon, elle a profité de vous, que ça a été unilatéral, que vous avez donné votre amour, que cette personne, elle est partie avec votre amour, elle a pris votre cœur, elle a pris votre flamme. C'est vraiment tout ça, en fait, qui en ressort là. Hein. Mais ça reste des illusions, d'accord? On est sur le 7 de coupe, c'est les illusions, les rêves éveillés. Attention de ne pas manifester ici une situation qu'il n'y a pas eu, d'accord? Attention à ça. Je sais qu'après c'est plus facile de se dire ça. J'ai été l'un des premiers à me dire ce genre de choses. Après voilà, c'est juste qu'il faut juste accepter la situation telle qu'elle est. Ça a été comme ça, pas autrement. Il faut pas essayer de chercher des excuses ou des choses qui viendront vous soulager, on va dire. Hein.
mais plutôt voilà de vous dire que l'état actuel des choses elle est comme ça, la situation aujourd'hui, elle est ainsi, c'est pas autrement. Vous aurez beau en tout cas penser blanc, vous aurez beau penser noir, vous aurez beau penser gris, ça ne changera absolument rien. C'est pas ce que vous allez manifester dans la 5D ce qui va faire que ça va arriver dans la 3D. Parce que si réellement c'était le cas, je peux vous assurer qu'il y a belle lurette qu'il y aurait eu énormément d'infos là-dessus et que tout le monde le ferait. Il n'y a pas de souci. Effectivement, on s'attire ce que l'on pense, mais à petite dose. Hein. C'est pas non plus, c'est pas parce que vous allez manifester quelque chose d'extraordinaire dans la bienveillance et que les choses vont forcément arriver. C'est juste en fait pour le bien-être intérieur. C'est pour son propre bien-être et de se dire, bah, vaut mieux être de toute façon dans une pensée positive pour soi-même que d'être dans une pensée négative, puisque ça se répercute sur les autres, quoi qu'il arrive. Vous êtes positive vis-à-vis des gens qui sont en face de vous, que vous côtoyez amicalement, familial. Vous êtes agréable. Si vous êtes négatif, bon, bah, ça fait une percussion avec les gens et du coup, bah, ça finit tout le temps mal. Donc, c'est plus pour un bien-être personnel, mais c'est pas ce qui fait que les choses elles arrivent plus rapidement ou plus facilement. Les choses arrivent quand elles doivent arriver. Point barre. Il n'y a pas, si vous pas passez par midi à 14h, c'est comme ça. Les choses arrivent quand elles doivent arriver et c'est tout. C'est pas ce qui va faire que vous aurez fait un travail sur vous-même ou que voilà, vous aurez fait les 5 blessures de l'âme. Bon, sachez bien que tout le monde les a, les 5 blessures de l'âme, mais ça n'empêche pas qu'il y a des gens qui sont très heureux dans leur vie, qui rencontrent l'amour de leur vie et qui pourtant n'ont jamais regardé des choses sur Internet sur la guérison et pourtant ils vivent pleinement leur vie avec leur âme sœur. Voilà, ça ne veut strictement rien dire. Ça reste après un travail personnel, d'accord? C'est toujours mieux de le faire pour soi-même. Pour le point numéro 2, s'il vous plaît. Va-t-il se passer pour le point numéro 2? Elles veulent pas sauter, je crois. On parle d'une invitation dans la coupe d'une magie, en tout cas quelque chose d'assez magique, d'assez passionnant. Cette invitation pourrait être de votre offre, hein, et ça pourrait être assez magique. Hein. Bon, j'avais oublié quand même de vous dire qu'il y avait quand même le 2 de coupe qui était là. Hein. Donc on vous parle bien en tout cas d'une relation d'âme à âme. Allez. Bon, les deux voulaient venir les prendre. Ok, j'ai le jeune homme superficiel au deck. Hein. On vous dit d'être patient. Ok, c'est toujours dans les secrets, c'est toujours, il y a encore, encore des choses qui sont à régler de l'autre côté. Hein. Alors, on a, ok, le passé, le retour de l'ex-partenaire. On a l'intuition et la nouvelle rencontre. Et on a le projet de vie commune. En tout cas, quelque chose de naissant. Il y a une transformation, quelque chose de naissant. Pour moi, ici, la nouvelle personne, on ne parle pas forcément d'une nouvelle personne, on peut parler d'un dating, d'accord? Un dating, c'est un rendez-vous. C'est, voilà, il se peut, en tout cas, j'ai vu qu'il y avait l'invitation. Il se peut que, voilà, votre ex-partenaire, en tout cas votre autre, vous propose de faire un petit rendez-vous ensemble, ce qui va emmener en tout cas des transformations, mais j'ai quand même l'impression avec la carte de la lune que c'est pas forcément dans l'acte. J'ai plus l'impression que c'est dans ses pensées. Il y pense. Hein. J'ai quand même envie de voir, j'ai pas envie de vous laisser là-dessus. J'aimerais bien avoir une autre carte.
J'ai l'union, j'ai le pax, j'ai le contrat de mariage dans l'air, l'engagement. Alors, peut-être pas forcément le mariage, mais ça peut être vraiment une union, voire un engagement, hein, d'accord? C'est peut-être là-dessus la transformation, hein. Bon, au deck, hein, on me parle d'une épreuve passée avec un Capricorne Verseau Poisson, avec qui il se pourrait que la relation elle soit gelée depuis un certain temps. C'est une personne qui porte un masque, hein, pour le moment. C'est une personne qui est cachée derrière un masque, qui ne veut pas aller dans la vérité. D'accord? C'est ça l'épreuve, hein. Cette personne a reçu un message de vous, oui. Donc j'ai ouais, c'est ça. Bon, je vais le faire quand même. Je l'avais pas fait pour l'autre, mais je suis désolé. J'ai la consultante, l'amour véritable. Donc pour la consultante, pour vous, la personne qui regarde ce tirage, vous pouvez être un homme, hein. On vous dit que là, pour vous, c'est un amour véritable. Vous avez certainement envoyé un message à cette personne, hein. Certainement, vous n'avez jamais eu de réponse, parce que j'ai la carte de l'épreuve, hein, quand même. C'est assez éprouvant. Soit ça a été des conversations assez houleuses et difficiles, soit vous n'avez pas eu de réponse et que vous le voyez un petit peu comme une épreuve, puisque de toute façon, j'ai la carte de l'hiver qui me parle c'est gelé, c'est figé, c'est stagné. C'est ça l'épreuve, c'est qu'il ne se passe absolument rien, il n'y a pas de réponse, il n'y a rien. Donc au niveau du signe, on vous dit Capricorne, Verseau, Poisson. Quoi qu'il en soit, si c'est pas le cas, on vous dit que c'est gelé, que c'est un cycle de froideur, parce que on se cache derrière un masque, hein, cette personne se cache derrière un masque, veut cacher en tout cas peut-être ses sentiments, est peut-être pris aussi dans sa vie. Il a peut-être déjà quelqu'un, il est peut-être déjà sous contrat, cette personne. On vous dit que oui, cet homme, en tout cas on a la carte du consultant et de l'homme. Donc on vous dit effectivement que oui, cette personne porte un masque, cette personne, donc c'est figé actuellement, il y a des épreuves, et on nous parle que oui, en tout cas il y a eu une séparation avec cette personne. Vous avez vécu une séparation avec cette personne. Donc si j'ai un conseil à vous donner pour ce jeu-là, pour le tas numéro 2, c'est vraiment en tout cas de lâcher, ici j'ai vraiment envie de vous dire, c'est vraiment ce qui me saute vraiment aux yeux, c'est de vraiment lâcher cette forme un petit peu illusoire de rêve éveillé, d'être dans l'attente de cette personne. Je vois des gens qui attendent chez eux même, hein, avec là, le 4 de bâton, le 7 de coupe, voilà, on parlerait plutôt de personnes qui sont dans les rêveries chez eux, dans l'attente du retour d'une personne. Euh, et puis c'est pas bon parce que du coup il y a des choses qui reviennent dans votre tête, des situations négatives, des situations positives aussi. Mais souvent les situations négatives reviennent et vous essayez de trouver des conclusions à tout ça. Et c'est pas bon de le faire en fait parce que du coup ça vous bouffe quand même de l'intérieur. C'est quelque chose qui vous ronge. Voilà pour le tas numéro 2. Et maintenant on va passer au tas numéro 3. Ok, le tas numéro 3, donc le bracelet en œil de tigre. Hop, je vais retourner là. Allez, c'est parti. Alors, dans les âmes jumelles, on a la carte le changement, numéro 4. On est sur une stabilité. Donc, il y a un changement, en tout cas, qui est prévu pour vous, pour le tas numéro 3. On voit quand même que c'est une carte où il y a énormément de jaune. On va parler beaucoup du chakra du plexus solaire. Mais on a aussi beaucoup de violet, où on va nous parler vraiment du chakra du troisième œil. Alors là, c'est plutôt bleu-violet, hein. Donc, pour moi, c'est le troisième œil. On a le rouge aussi, hein, qui nous parle de l'ancrage. En tout cas, il y a des changements qui sont à prévoir, surtout avec le 4, on parle vraiment de la structure familiale, des structures ouais, familiales, mais dans votre foyer aussi, pour y avoir des changements, des chamboulements, des choses qui vont arriver en tout cas, qui pourraient vous faire plaisir. Putain, j'avais pas fait gaffe. L'oracle des miroirs, j'ai l'hérédité. Bon, il y a un lien de toute façon avec la famille. Là, le changement avec le 4 et l'hérédité, ça me parle de la famille, il y a quelque chose qui change. Alors pour moi, peut-être que là, vous allez vous éloigner d'une famille ou d'une hérédité, de quelque chose du passé, qui peut-être vous accabler ou tout simplement, il y aura peut-être du changement avec une personne du passé ici, hein. Donc quoi qu'il en soit, il y a un départ, hein. Quoi qu'il en soit, il y a un départ. J'ai une protection ici. Alors, je vais vous dire ce que je ressens au niveau de ça. J'ai l'impression qu'il va y avoir du changement avec une personne du passé. J'ai l'impression que cette personne, vous allez la retrouver. J'ai l'impression que cette personne, vous allez la retrouver. Alors par contre, ça fait longtemps par contre que vous la connaissez, cette personne. Là aussi, on serait peut-être bien en fin de parcours. On serait peut-être bien en fin de parcours, hein.
J'en ai aussi qui se séparent ici d'une famille. Alors, on pourrait me parler de femmes ou d'hommes, hein, peu importe, qui avaient peut-être encore leurs enfants à la maison et qui du coup sont peut-être partis, que maintenant votre hérédité, en tout cas votre famille, du coup, elle s'est éloignée, vous êtes toute seule et du coup ça vous permet de prendre un nouveau départ. J'avais oublié que j'étais filmé en entier et du coup des fois je bloque en haut, je dois avoir une tête de con. C'est pas grave. Allez. Dans les anges de l'amour, j'ai conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Pour moi, il y a quelque chose qui va se faire, hein, mais là, ça va venir de vous, j'ai l'impression. Que c'est vous qui allez vous déplacer vers cette personne et que vous allez en tout cas demander une conversation. Il va être temps d'aller en profondeur. Avec l'hérédité, c'est vraiment d'aller chercher aussi en profondeur, hein, des réponses à des questions. Et là, c'est vraiment en tout cas ce qui est mentionné, c'est que il y a vraiment la notion d'une conversation cœur à cœur. Ensuite, on a le 7 de Michel, qui est le 7 d'épée. Alors, le 7 d'épée qui est ressorti aussi dans le tas numéro 2. Alors, le 7 d'épée, c'est pas vraiment une bonne carte, hein, puisque en tarot, le 7 d'épée, c'est le vol, c'est la malhonnêteté. Quoi qu'il en soit, à côté de la conversation cœur à cœur, je pense que là, on va nous parler vraiment d'une conversation concernant un comportement, concernant quelque chose qui a été provoqué par la personne en face. Il est temps vraiment de mettre les choses au point, de mettre les points sur les i et les barres sur les t, hein, j'ai envie de dire. Le message, on vous dit, il y a une meilleure façon de faire. Faire cavalier seul n'est peut-être pas la meilleure solution. Ne négligez pas les détails. Et là, c'est vraiment en tout cas la notion quelque part, je dirais pas de vous, mais peut-être de votre autre, de votre masculin ou féminin, en tout cas, peu importe de qui regarde la vidéo, mais vraiment qu'on a une personne qui agit vraiment dans sa solitude, qui agit vraiment en étant seule, dans son égoïsme en fait, qui pense que voilà, la vie c'est comme ça, mais pour cette personne-là, il n'y a pas eu l'impression d'avoir blessé quelqu'un ou enfin de vous avoir blessé. Pour lui, enfin voilà, c'était quelque chose qui était peut-être maladroit, mais n'a pas l'impression d'avoir fait du mal, hein. Et du coup, c'est une personne qui agit relativement seule, ou c'est peut-être vous aussi qui agissez de façon seule, hein, d'accord, qui vous dites j'ai besoin de personne, j'avance toute seule ou tout seul, j'ai pas besoin d'aide. Or, on vous dit quand même que là, il faut pas non plus négliger le fait que de faire cavalier seul, c'est pas forcément la meilleure des choses à faire, hein. Dans l'oracle coup de cœur, j'ai l'emprise. On parle de patience. Je pense qu'il y a encore de l'emprise, hein, quand même là-dessus, pour le tas numéro 3. Il y a des non-dits. Pour moi, il y a beaucoup de non-dits. Il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été révélées. Il y a vraiment besoin d'une conversation, hein, ici, hein. Mais les choses, quand même, elles sont mentionnées ici par le changement. Il y a du changement dans des choses qui durent depuis longtemps. L'hérédité, c'est vraiment l'ancien. C'est vraiment le passé. Donc, il y a des choses du passé qui doivent changer. Il y a un nouveau départ qui est protégé. On vous dit que voilà, il sera nécessaire d'avoir une conversation cœur à cœur, parce que vraiment d'agir de façon seule et dans l'emprise, c'est pas quelque chose qui est positif. 10 de coupe. C'est bien que je vais raconter pour le thème. Le mât. Le 6 d'épée, le 2 d'épée. Allez, j'en prends une quatrième. Bon, bah ça sera 2 cartes supplémentaires. Bon, là, on a tout de même des cartes pas très positives. Il y a encore, pour le tas numéro 3, il y a encore des blocages, il y a encore quelque chose du passé qui, avec l'hérédité, le 5 de coupe, des choses qui ont du mal à être réglées. C'est la carte du deuil, hein, quand même, là, le 5 de coupe. Avec le 8 d'épée, on parle vraiment de blocage, d'auto-blocage. Là, avec l'emprise, en plus, ça ne m'étonne pas. C'est vous-même qui vous bloquez. Ici, c'est vous-même qui faites un blocage. Alors, vous faites un blocage, pourquoi ? Parce que dans cette relation que vous avez vécue, il y a des choses que vous avez du mal à laisser passer.
7 d'épée, où on vous dit vraiment de ne pas faire cavalier seul, qu'il y a une meilleure façon de faire. Il y a des solutions. C'est pas voilà, c'est pas en agissant seul, en étant en dualité avec les autres ou avec vous-même, en tout cas que vous allez réussir à sortir de ce 8 d'épée, d'accord, à vous enlever de l'enlisement dans lequel vous vous êtes mis. Avec le 5 de coupe, on vous dit qu'il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à drainer, il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à nettoyer dans votre vie. Il y a une rancœur. Voilà, c'est ce qui me vient. Il y a une rancœur, vous n'arrivez pas peut-être à pardonner quelque chose là. Ce qui vous met en dualité, d'accord? Ce qui vous met en dualité, ce qui vous empêche d'avancer aussi. Bon, cela dit, on a quand même un nouveau départ ici. Hein. Le mât avec le 6 d'épée, on fait un nouveau départ seul, on s'en va. Alors là, ça rejoint exactement le 7 d'épée. Il y a une meilleure façon de faire cavalier seul n'est peut-être pas la meilleure des solutions. Là, vous faites cavalier seul, d'accord? Là, on indique vraiment que vous faites cavalier seul. Ce qui vous apporte en tout cas une dualité et des blocages dans le fait de pouvoir peut-être drainer ce qui s'est passé. Il y a encore de la rancœur pour le tas numéro 3. J'ai encore de la rancœur et de la colère. Pourtant, vous aimeriez passer, remettre le compte à rebours à 0. Hein. Là, j'ai des personnes qui veulent, je crois, se délester de la relation. Qui veulent quitter, enfin, pas qui veulent quitter le lien de flamme jumelle, mais j'ai l'impression que pour le tas numéro 3, vous en avez marre. J'ai l'impression que vous en avez marre et que vous y voyez pas d'avancement. Vous sentez une emprise, en fait, avec cette personne et ça vous empêche d'avancer. Ça vous empêche de voir autre chose et vous restez seul, en fait. Vous avez peut-être du mal à refaire votre vie ou à rencontrer d'autres personnes. Et ça, c'est parce qu'il y a encore une emprise qui est présente. Qu'avons-nous pour le tas numéro 3? On nous parle de karma, d'attraction, hein, ça peut être, le karma, c'est pas forcément une relation de flamme jumelle ou d'âme sœur, ça peut être une dette karmique, ça peut être le karma tout simplement aussi. Hein. On récolte ce que l'on sème, donc si vous aviez été mal jusque-là, c'est vrai que les choses ne peuvent peut-être pas trop se transformer pour le moment. Là, j'ai une histoire par contre de triangulaire quand même. Hein. Alors, effectivement, le tas numéro 3, si vous avez rencontré cette personne et qu'elle était déjà en couple, je comprends que vous soyez dans cet état. Je comprends tout à fait. Bon, on vous dit d'être à l'écoute de vous-même hein, sur ce mois. Vous pouvez peut-être avoir des révélations, d'ailleurs même lors de la pleine lune. Je me parle d'un homme et d'une addiction et d'une obsession. Vous savez que plus ou moins, vous allez être à l'écoute de vous-même sur ce mois-ci, j'ai l'impression, parce qu'il y a vraiment une notion de se recentrer pour savoir si réellement ça vaut le coup ou pas. Le fait que vous soyez en obsession vis-à-vis de cet homme, c'est quelque chose où il y a quand même de la rivalité. Vous vous posez beaucoup de questions, j'ai l'impression. Mais des révélations, des choses vont se révéler à vous sur les semaines, les mois à venir. Là, il y a quelque chose qui va... Vous allez vous plonger en tout cas à l'intérieur de vous. Ça va vous emmener un calme et une paix. Hein.
Parce que vous avez vraiment cette notion du karma, en tout cas, que la tromperie, l'adultère, en tout cas, vous méfiez un petit peu de tout ça, hein. C'est en voie de guérison, hein. C'est en voie de guérison. Même si on a autre chose. La séparation. Alors peut-être que vous aussi, le tas numéro 3, vous êtes peut-être aussi dans une addiction. On vous dit que vous allez vous séparer de vos addictions, hein. Il y a une guérison vraiment concernant la relation, hein. Ouais, il y a une guérison concernant la relation, si elle a été en triangulaire, parce qu'ici j'ai un homme, hein, qui trompe, hein. J'ai un homme qui trompe. Donc pour moi, c'est cet homme, cette personne. La personne qui regarde le tas numéro 3, je parle de votre autre, d'accord? Homme ou femme. Euh, cette personne était dans l'adultère, était déjà en couple. Mais il est quand même obsédé par vous, hein. Même si vous êtes obsédé par lui, il est obsédé par vous aussi. Bon, effectivement, je pense que de toute façon, il était nécessaire de mettre une séparation dans votre relation. On vous dit qu'il va y avoir une guérison et qu'il y a le karma en tout cas qui va venir faire son travail, hein. Le karma va venir faire son travail là. Vous avez en plus de ça une bonne intuition. Bon, le tas numéro 3, je suis navré, c'est vrai que c'est pas le meilleur des tas. Je suis collé à ma chaise, moi. C'est pas le meilleur des tas qu'on a, mais c'est très compliqué, hein, le tas numéro 3. J'ai l'impression que vous vivez des choses très 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 compliquées et que vous avez du mal aussi avec cette triangulaire qu'il y a pu y avoir, hein. Donc, je pense qu'il y a encore il y a encore du nettoyage à faire sur vous-même, des lâcher prises à avoir. Alors, pas bien sûr dans le total lâcher prise et, euh, et le tralala, parce que bon, moi j'appelle ça des violons, mais du coup voilà, c'est vraiment d'être, bon, bah, d'essayer de trouver un juste milieu vis-à-vis de ce que vous vivez, en essayant que cette chose-là ne prenne pas trop d'emprise sur vous et sur vos blocages, puisque effectivement ça vous bloque. Là, à l'heure d'aujourd'hui, ça vous bloque. Il y a un manque de conversation cœur à cœur. Il y a vraiment un manque de vérité là-dedans. Ouais, j'ai vraiment la notion de manque de vérité dans ce jeu. Vous êtes toujours en fait un petit peu dans le chamboulement. Mais vous quittez cette situation par contre, on vous l'indique. Il y a un départ dans la protection. Et là, vous allez avoir en tout cas une guérison de par votre spiritualité ou votre intuition. Les choses après seront différentes. Une fois que ça sera fait, les choses seront différentes. Mais pour le moment, voilà, vous ça tombe comme ça, pour celui-là. Voilà les amis, bah écoutez, bon c'est vrai que c'est pas le meilleur, mais bon. Bah du coup, eh ben, je vais vous laisser là-dessus. Je vous souhaite de passer un très bon mois d'août et je vous dis à la prochaine. Bye bye.